cette vidéo, tu vas savoir comment lire dans les pensées des gens. C'est parti. Tu as voulu savoir qu'est-ce que cette personne dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce que cette personne est en train de penser. Grâce au résumé que je te fais, tu vas savoir comment lire dans les pensées. Donc, allons-y, c'est parti. En 5 étapes, les 5 étapes pour lire dans les pensées des gens. Première étape, tout commence dans l'observation. Si quelqu'un croise les bras et recule, ça montre elle sur la personne est sur la défensive. Donc tu vois, grâce à l'observation, tu peux savoir lire dans les pensées des gens. Donc ça c'est la première chose à lire dans l'esprit, bien dans les pensées d'une personne. C'est la première chose, c'est tout commence par l'observation. Donc observe la personne. La deuxième chose, c'est le langage corporel. Pour savoir ce que la personne dit sur le langage corporel. Le secret, c'est repérer ses incohérences entre ce que la personne dit et ce que son corps exprime. Exemple, si elle dit je vais bien, mais détourne le regard et joue avec ses mains, donc ça prouve que son corps dit le contraire de ce qu'elle veut. Donc c'est le langage corporel qui est la deuxième chose qui te permet de lire dans les pensées des gens. Dans le livre là, on dit bien qu'il faut imiter subtilement la posture et le ton de ton interlocuteur. C'est ce qu'on appelle le rapport de communication. Pour savoir ce que la personne dit, tu imites ce qu'il fait. Tu vas totalement savoir ce qu'on peut faire. Exemple, quand tu ressembles à l'autre, il se sent compris et confiant. Donc c'est tout simplement ça les bases que je vous donne pour mieux lire dans les pensées des gens. La quatrième chose, c'est lire les émotions réelles. Fescus, c'est l'auteur du livre pas pratique, mais c'est un super outil pour mieux comprendre les autres. Donc la dernière chose à savoir pour lire les pensées des gens, c'est l'importance de la communication inconsciente. Même le ton de ta voix, la vitesse de la parole, la respiration transmet des infos. Quelqu'un qui parle vite et haut, stress, parce que moi je suis une personne qui parle très vite. Là, j'arrive comment contrôler. La voix calme et posée, c'est une personne qui est assurante et qui est en contrôle. Tu peux aussi adapter ton ton pour influencer positivement l'ambiance d'une conversation. Donc, voici les conseils que je te donne pour mieux les pensées des gens. C'est à toi de les pratiquer.